Vous savez, c'est un Facebooker. Il faut le comprendre. Lui, c'est toujours Facebook Live. Quand il prêche ici, il est suivi partout dans le monde. Donc, au travers de cette connexion, on vous voit au Burkina, à Abidjan, aux États-Unis, au Nigeria, parce que c'est un homme de Facebook. J'espère qu'on aura l'occasion de la voir encore. Ça nous fait déjà du bien, Seigneur, de notre retraite. Nous allons honorer donc, notre papa et notre maman de la maison. Et puis rapidement, je pense que par la grâce de Dieu, je vais vous déposer des fondements assez importants pour cette Pentecôte. Donc, je parle de fondements que vous n'avez jamais oubliés, des fondements qui vont ébranler votre vie spirituelle et vous envoyer dans une autre dimension de la foi. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout, si on est tous d'accord, honorer donc notre papa et notre maman dans la maison. Ayez ça comme habitude, enfants de Dieu. Ne le voyez pas comme, bon, j'ai vu papa hier ou avant-hier. Chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce. Dis à ton frère, chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce. Dis-lui encore chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce. Donc même si tu l'as vu hier, il y a une grâce encore pour aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour aujourd'hui, je ne vais pas vous demander qui va pouvoir le faire lever. Tendez la main vers eux et priez le Seigneur pour leur vie. Déclare avec moi que d'ici 3 mois, l'Éternel bâtira sa maison. Dis Père, d'ici 3 mois, nous savons que tu bâtiras ta maison. Fais grâce à notre Père et à notre Mère. Apporte-leur les trésors et la richesse. Seigneur, touche mon cœur afin que je sois une bénédiction, une contribution pour ton œuvre. Je veux bâtir ta maison et rien ne pourra m'empêcher de bâtir ta maison au nom de Jésus. Tout ce que tu me donneras, je réserverai une part pour bâtir ta maison. Car j'aime ta maison. J'aime ta demeure. Et je veux entrer dans ton repos. Au nom de Jésus. Amen. Dis-lui, nous allons bâtir la maison du Seigneur. Regarde-le bien, dis-lui, nous allons bâtir la maison du Seigneur. Qui veut le dire encore avec foi, nous allons bâtir la maison du Seigneur. Qui croit qu'il va bâtir la maison de l'Éternel? Qui a déjà pris les engagements ici pendant qu'on a commencé? Qui a déjà pris des engagements? Qui n'a pas encore pris les engagements? Dis à ton frère aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est le temps de bâtir la maison du Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler donc de la Pentecôte en utilisant la pensée donc, originelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit au travers de la Pentecôte? La vie, dis à ton frère, la vie est une sémence. Dis-lui, la vie est une sémence. Donc, dans la sémence, on cache ce qu'on veut voir, c'est bon? Et à la moisson, on montre ce qu'on a obtenu, c'est ça? Dis à ton frère, à la sémence, on cache ce qu'on veut voir. Mais à la moisson, on montre ce qu'on a reçu. C'est bon? Vous comprenez ça, non? Quand tu veux avoir du maïs, qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'abord les grains de maïs, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dis à ton frère, tu caches ça dans la terre.
Tu prends quoi? Tu prends les grains de maïs, tu fais quoi? Dis à ton frère, tu caches dans la terre. Et le jour de la moisson, tu fais quoi? Tu montres ce que tu as obtenu. Donc la parole de Dieu, elle est la même chose. La parole de Dieu est le lieu où Dieu cache ses mystères. Donc les mystères de la parole de Dieu sont ça, dis à ton frère, cachés dans la parole de Dieu. Dis-lui encore, cachés dans la parole de Dieu. Et tant que Dieu ne révèle pas sa parole demeure quoi? Cachée. C'est comme ça pour la vie de tout enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui est précieux, mais Dieu a fait quoi? Dieu a caché ça en toi. Dis à ton frère, Dieu a caché en toi. Où se trouve ta destinée? Elle est cachée où ça? En toi. Où se trouve ta beauté? Cachée en toi. Où se trouve ta richesse? Cachée en toi. Où se trouve ta gloire? Cachée en toi. Donc ce qui est en toi est caché, c'est bon. Mais ce qui est sur toi est quoi? Est révélé. Dis à ton frère, ce qui est en toi est caché. Mais ce qui est sur toi est révélé. Et Paul dit, Christ en nous, dis à ton frère, Christ en nous, dis encore Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Christ est où? Donc il est caché en nous, c'est ça? Et la gloire est où? Elle est cachée en nous. Mais dans la promesse, il leur dit que l'Esprit de Dieu, dis à ton frère le Saint-Esprit, dis-lui le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va venir en toi? Il viendra où ça? Il viendra sur toi. Et il dit quand l'Esprit viendra quoi? Sur toi, tu seras quoi? Tu seras un témoin de la gloire, de la richesse et de la puissance de Dieu. Donc même quand tu es chrétien, tu es une gloire cachée. La gloire cachée ne peut être révélée que quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça va? Dis à ton frère, ce qui était en toi viendra sur toi. Dis ce qui était en toi viendra sur toi. Lève-toi, regarde quelqu'un et dis-lui, ce qui était en toi viendra sur toi. Tiens-toi sur tes pieds et dis-lui, ce qui était en toi viendra sur toi. Dis ce qui était caché en toi viendra sur toi. Dis-lui ce qui était en toi viendra sur toi. Les rêves profonds que tu avais en toi viendront sur toi. La bénédiction profonde que tu entraînes dans tes entrailles viendra sur toi. La richesse qui était cachée en toi viendra sur toi. Qui croit que ce qui était en lui viendra sur lui? Qui croit que ce qui était en lui? Voyez, chaque fois qu'on va vous bénir, ça veut la bénédiction va? Elle va où ça? Elle va où? Quand on vous bénit, ça va où? Ça va où? Non, la bénédiction descend en toi. Maintenant, c'est quand tu commences à mûrir que la bénédiction se manifeste sur toi. Sinon, tout ce qu'on a dit sur votre vie est déjà où ça? Est déjà en vous. Quand une femme enceinte, même le premier jour, tout ce dont l'enfant a besoin est déjà où ça? Dans le ventre de la femme. Mais c'est avec le temps que cela va se manifester. Ce qui veut dire que ne méprisez jamais la bénédiction. Si elle te dit que tu es prospère, il faut recevoir la bénédiction. Parce qu'elle fait quoi? Elle ne fait que venir en toi. Un jour, tu auras besoin de ça. Ce qui est en toi, dis à ton frère, ce qui est en toi viendra sur toi. Dis-lui ce qui est en toi viendra sur toi. Voyez, quand ce qui est en toi n'est pas encore venu sur toi, on se moque de toi. Tu dis des grandes choses, mais quand on te regarde, tu ne sens pas de grandes choses. Parce que les choses sont en toi. C'est comme si un œuf te disait que je suis une poule ou un coq. Est-ce que tu allais croire? Mais lorsque le temps arrive et que la coquille va se fendre, vous allez voir le poulet sorti de l'œuf. Il y a quelque chose en toi qui doit venir sur toi aujourd'hui. Quelque chose, dis à ton frère, quelque chose en toi qui doit venir sur toi aujourd'hui. Il y a quelque chose en toi qui doit venir sur toi aujourd'hui. On se tient debout, on prend Genèse. Je vous donne rapidement 2-3 tests. Genèse 2, verset 7. Dis à ton frère, la bénédiction en toi. C'est parce qu'elle n'est pas encore manifestée qu'on ne te voit pas.
Mais quand elle sera manifestée, les hommes te retrouveront. Ce qui est en toi, dis à ton frère ce qui est en toi. Dis-lui encore ce qui est en toi, viendra sur toi. Dis-lui encore ce qui est en toi, viendra sur toi. Genèse 2, verset 7. Genèse 3, verset 6. Acte 1, verset 8. Acte 2, verset 1 à 4. On lit d'abord Genèse 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dis à ton frère, il y a en toi un souffle de vie. Dis, il y a déjà en toi un souffle de vie. C'est pour ça que tu ne mourras pas. Et c'est pour ça que tu vivras. C'est d'ailleurs pour ça que tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Qui croit qu'il a un souffle de vie en lui? La vie de l'Éternel, Dieu a soufflé quoi? Un quoi? Un souffle de vie. Genèse 3, verset 6 nous explique quelque chose. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dis à ton frère, en mangeant, fais attention à ce que tu manges. Car ce que tu manges finira par toucher ta langue. Dis-lui, tout ce que tu manges finira par toucher ta langue. Alors que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu manges. Car ce que tu manges entrera en toi. Et ça peut affecter ce qui est en toi. Acte 1, verset 8. Acte 2, verset 4. On lit ça et nous prions, je vous parle. Je veux que vous compreniez cette affaire de Pentecôte. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Dis à ton frère, tu recevras une puissance ce matin. Regarde-le bien avec conviction par lui. Dis-lui que tu recevras une puissance. Dis-lui encore, tu recevras une puissance. Et tu feras quoi avec la puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Dans Acte 2, verset 8. Acte 2, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Acte 2, verset 8. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était quel jour? Dis à ton frère le jour de la Pentecôte. Dis-lui le jour de la Pentecôte. Un jour comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est quel jour? Dis à ton frère un jour comme celui-ci. Le même jour comme aujourd'hui. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis à ton frère, on est ensemble. Dis-lui, on sera bénis ensemble. Personne ne partira de cette maison sans avoir manifesté sa bénédiction. Ce qui est en toi viendra sur toi. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Comme celui, D'un vent dis à ton impétueux. frère, le vent. Dis-lui le vent. Dis-lui encore le vent. Dis-lui encore le vent. Et il remplit toute la maison où Il ils remplit étaient assis. toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de Des feu. langues de feu. Dis à ton frère des langues de feu. Demande-lui, est-ce que tu veux une langue de feu? Demande-lui, est-ce que tu veux une langue de feu? Et lui, en ce jour, tu recevras une langue de feu. Lève ta main et dis, Seigneur, aujourd'hui, je déclare par la foi, en connaissance de ta parole, que ce qui était en moi
reviendra sur moi. Que ce qui était en moi reviendra sur moi. Et je déclare que ma vie ne sera plus la même. Les choses anciennes passeront. Et de nouvelles choses vont se produire dans ma vie. Un Gabon nouveau naîtra. Ma famille sera renouvelée. Ma vie sera renouvelée. Mon foyer sera renouvelé. Ma destinée sera renouvelée. Car ce qui est en moi viendra sur moi. Au nom de Jésus. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Donc, la Seigneur dit à ton frère, ce qui était en toi viendra sur toi. Dis-lui, ce qui était en toi viendra sur toi. Vous savez, quand on parle de Dieu, vous devez savoir que l'approche de Dieu est comme l'approche du vent. Quand Salomon parle, Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité et tout est poursuite après le vent. Tout ce que nous cherchons sur la terre, les hommes cherchent Dieu. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est bon? Et la seule chose qui arrête la vie, c'est lorsqu'il n'y a pas de vent. C'est bon? S'il n'y a pas de vent dans cette salle, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va finir par quoi? Mourir. Parce que la vie est où ça? La vie est dans le vent. Et comme la vie est dans le vent et que le vent est Dieu, on ne peut pas dire que personne ne connaît Dieu ou que personne n'a vu Dieu. Parce que le vent, on peut le sentir. Même si on n'arrive pas à l'attraper, mais on arrive à un certain moment à sentir le vent. Si on ne sentait pas le vent, on n'allait pas payer la climatisation, on n'allait pas payer le ventilateur. On prend ces choses pour faire quoi? Pour sentir le vent. Si les riches vont à la plage, ce n'est pas pour attraper les poissons, mais c'est pour respirer quoi? Le vent frais qui est à la plage. Parce que la vie est dans le vent. Dis à ton frère, la vie est dans le vent. Et quand Dieu veut te bénir, il cache ta vie dans le vent. Parce qu'on ne peut pas attraper le vent, on ne peut pas arrêter le vent. Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Ça veut dire les gens te voient, mais ils savent pas où tu t'en vas. C'est parce qu'ils ne savent pas où tu t'en vas qu'ils se moquent de toi. Avant qu'ils se rendent compte, tu serais déjà arrivé au lieu de ta destinée. Car ce qui est en toi, oh my God, ce qui est en toi viendra sur toi. Maintenant, le vent a un problème avec deux organes du corps. Les yeux n'ont pas de gros problème avec le vent parce que les yeux ne peuvent pas recevoir le vent et faire entrer le vent dans le corps. Les oreilles ne peuvent pas recevoir le vent et faire entrer le vent dans le corps. Parce que la sensibilité spirituelle, ce sont ces quatre organes-là. Les oreilles, les yeux, les narines et puis quoi? La bouche. Donc pour être spirituel, il faut avoir une langue bien aiguisée, des narines bien disciplinées parce que ce n'est pas tout on respire, des yeux aussi bien apprêtés parce qu'on ne regarde pas tout et une oreille prête à entendre ce qui vient de Dieu. Donc tout le ministère de Jésus sur la terre, c'est quoi? Il ouvrait les yeux, il faisait quoi? Quand Pierre a coupé l'oreille, il a placé l'oreille. Pour comprendre Dieu, il faut comprendre que le chandelier d'or avait combien de têtes? Le chandelier avait 7 têtes et les 7 têtes du chandelier, ce sont ces 7 que vous avez, les 7 trous sur votre tête. Les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et votre bouche. Ça fait les 7 têtes de la perfection. Celui qui contrôle ces 7 têtes là finit toujours par gagner. Mais parmi ces 7 trous, il y a 2 principaux qui travaillent avec le vent. Dis à ton frère les narines et la bouche. Dis les narines et la bouche. Vous savez qu'on peut respirer par la bouche? Vous savez qu'on peut respirer par les narines? Donc ça veut dire que ce qui affecte les narines peut aussi affecter quoi? La bouche. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu prend l'homme de quoi? Dis à ton frère de la poussière de la terre. Mais qu'est-ce qu'il sème dans la poussière? Il sème quoi? Le souffle de vie. Mais comme le souffle est dans la poussière, on ne voit pas la gloire de ce souffle-là parce que cette gloire est dans la poussière. Le jour que cette gloire va quitter la poussière pour venir sur la poussière, alors on verra la gloire que Dieu a cachée dans cette poussière. C'est parce que ce que tu as est encore caché en toi qu'on ne t'apprécie pas. Regardez-moi bien, même quand l'or est dans la terre,
personne ne le regarde. Mais lorsque l'or sort de la terre, on est prêt à se tuer pour cela. Il y a une gloire en toi qui va venir sur toi. Oh mon Dieu. Les hommes ne voient pas ce qui est en toi, mais ils seront obligés de voir ce qui est sur toi. Parce que ce qui est sur toi est apparent, c'est déjà révélé. Les choses cachées appartiennent à Dieu et la révélation des choses pour les fils des hommes et pour les rois. Tu seras révélé dans cette Pentecôte et Dieu mettra sur toi ce qui était en toi. Donc Dieu souffle dans les narines. Dis à ton frère, Dieu souffle dans les narines. Le souffle de quoi? De vie. Donc en tout homme, il y a déjà quoi? Il y a déjà le souffle de vie. Et le souffle de vie est quoi? Il est éternel. Il ne meurt jamais. David dit, oh Dieu, tu es éternel et tes œuvres sont quoi? Sont éternelles. Est-ce que le souffle de Dieu peut mourir? Donc quand un enfant de Dieu a le souffle de Dieu en lui, il est immortel. Tout ce que le diable fait, il ne fait que quoi? Se fatiguer. Tôt ou tard, ce qui est en toi finira par venir sur toi. Oh, et Dieu met dans le jardin 2 arbres. Dis à ton frère, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais pourquoi Dieu ne parle pas de l'arbre de la vie? Parce qu'il y a déjà en l'homme le souffle de vie. S'il y a déjà le souffle de vie, alors l'arbre de vie peut rester. Parce qu'il y a déjà quoi? Le souffle de vie. Si je mange l'arbre de vie, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir la vie. Alors que j'ai déjà quoi en moi? J'ai déjà la vie. Mais ce que je ne dois pas manger là, c'est la connaissance du bien et du mal. Parce que la connaissance ne fait pas forcément du bien. Dis à ton frère, la connaissance ne fait pas forcément du bien. Vous aimez révélation. Le jour où Dieu va se révéler à toi, tu auras peur. Tous ceux à qui ils sont révélés ont eu peur. Dis à ton frère, si Dieu se révèle à toi, que tu n'as pas eu peur, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu fait des choses qui font peur. Le jour où Dieu va te montrer ce qui est en toi, mais tu vas t'évanouir. Jean s'amusait avec la poitrine de Jésus. Mais le jour de l'Apocalypse, quand Jean l'a vu, Jean tremblait, Jean est tombé. Celui qui jouait sur sa poitrine, le voilà maintenant à terre en train de trembler. Quand Dieu se révèle, ça fait peur. Hébreu 11 dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous pensez que si Dieu était aussi amusant, Satan allait fuir comme ça? Mais c'est parce qu'il vous aime, qu'il cache sa peur pour montrer son amour. Parce qu'en Dieu, il y a la crainte et l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tout à l'heure, tu sais que le quartier est dangereux, est-ce que tu vas aller là-bas la nuit? Tu as la connaissance, c'est dangereux. La connaissance peut aussi te limiter. Ce n'est pas toujours la connaissance qui fait avancer. Et tu sais que telle soeur est malade, même si Dieu dit la femme, tu ne vas même pas aller là, tu dis, ah, Seigneur, elle est malade. Parce que la connaissance peut être frein à la révélation. C'est pas parce que tu connais que c'est forcément Dieu. Il y a des connaissances qui viennent des hommes. Un médecin peut te dire que tu es malade, mais la maladie vient de la connaissance, alors que la guérison vient de la révélation. Et Dieu a envoyé sa parole, et sa parole est pure. Ce qui tue l'homme, c'est la connaissance. Quand un enfant ne connaît pas l'argent, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne se prostitue pas. Ce qui tue l'homme, c'est quoi? Le jour que tu vas commencer à connaître des goûts, tu vas commencer à être dangereux pour toi-même. Parce que la connaissance ne rend pas la vie facile. Et les petits, les enfants de 2 mois, 2 ans, c'est ton problème. Mais toi, tu as des problèmes, tu connais limousine, tu connais voyage. Tout ce que tu connais devient un problème pour toi. Il y avait une petite fille pour le mariage, elle ne connaît même pas le mariage, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc elle n'a pas de problème. Très souvent, il est mieux de ne pas connaître. Laisse Dieu te révéler les choses. Quand on veut t'initier au mal, on te montre les choses grandes, les choses qui brillent. Après, on te dit, va chercher. Tu vas chercher avec quoi? Dis à ton frère, c'est pas tout on doit connaître. Dis-lui, c'est pas tout on doit connaître. Et c'est pas tout aussi on doit manger. Malheureusement, Adam et Ève vont manger ce fruit. Et le fruit va toucher quoi? Est-ce que ça va toucher les oreilles? Ça va toucher les yeux? Est-ce que ça va toucher les narines? Ça va toucher quelle partie? Dis à ton frère, ça va toucher la langue. Et le premier signe d'un homme qui a connu le diable, c'est le mensonge. Parce que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. C'est pour ça que Dieu ne peut jamais mentir. Parce que le jour qu'il ment, il devient le fils de Satan. C'est pour ça que dis à ton frère, Dieu ne peut jamais mentir. Mais pourquoi les hommes mentent? Les hommes mentent à cause de la connaissance. Si on met 1 million devant toi, tu vas commencer à mentir pour la connaissance. Parce que les richesses font mentir.
mensonge. Dis la langue. Vient avec le mensonge. C'est pour ça que regardez les organes du corps. La langue, la bouche finit par sentir chaque fois qu'on se réveille. Vous savez pourquoi? Parce que cette odeur n'est pas favorable à Dieu. Donc la correction doit venir où ça? Dans la bouche. Est-ce qu'on brosse les yeux? Est-ce qu'on brosse les oreilles? Est-ce qu'on brosse les narines? Mais chaque matin, on doit brosser quoi? Les dents. Pourquoi? Parce que la langue, elle nous crée des problèmes. Jacques dit, le corps est ensemble. Mais il y a un petit organe qu'on appelle la langue. Tout notre problème, c'est notre langue. Si tu ne sais pas vivre avec ta langue, tu vas mourir avant ton temps. Notre problème, c'est notre langue. Regarde ta soeur, dis, tu fais quoi avec ta langue? Au lieu de louer, adorer Dieu, ta langue, c'est pour bavaler sur la vie des gens. Mon frère, dis à ton frère, chacun a ses problèmes. Dis, chacun a ses problèmes. Ta langue, c'est ta langue, ma langue, c'est ma langue. Je veux prendre la mienne pour prêcher ce que tu veux faire avec ta langue. La langue, c'est la langue. Ta langue peut te tuer avant ton temps. C'est pour ça que je n'aime pas les temps de témoignage à l'église. C'est là où les chrétiens mentent. Ils vont te dire alléluia quand Dieu est intervenu. Mais ils ne vont pas te dire quand ils maudissaient Dieu quand Dieu n'était pas intervenu. Quand Dieu n'était pas intervenu, leur gouvernement a changé. Ils se souviennent pas le pasteur, ils maudissaient. Ils ne vont même pas dire ça. Des menteurs. C'est parce que c'est vrai, oui, c'est pas vous faites. Répondez-moi, je ne comprends pas. Vous savez me dire, c'est aujourd'hui, vous savez que la langue ment. Non. Où est l'amen? Où est la révélation qui est dedans? Ou bien vous connaissez des gens qui mentent à côté de vous? Non. Si tu connais un voisin qui ment ou bien qui aime s'amuser à bailler dans la vie des voisins, on est en train de parler de nous. Profitez pour vous prêcher en vous pendant que le message passe. Exhortez-vous, édifiez-vous. Dis-nous voisin, si tu n'as pas entendu, je crois que ça te concerne. Là, je te connais mieux que lui. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? C'est vous qui prêchez? Laissez-moi quand même prêcher mon message. Ils disent quoi là? Vous voyez, on parle de la langue, vous voyez, on ne peut pas être la langue. Dans le principe de vie, écoutez-moi, les narines sont obligées de localiser le vent et la bouche doit normalement apprécier les odeurs. Quand il y a une bonne chose qui sent bon là, c'est les narines on doit mettre dans la bouche. Alors que les narines étaient obligées de faire quoi? Elles devaient sentir les odeurs. Donc quand on n'est pas bien avec sa langue, on prend des places qui ne sont pas nos places et on va dans les lieux où on ne doit pas partir. Parce que ta langue te fait dire des choses qui ne te reviennent même pas de toi. C'est pas parce qu'il est bon qu'il est ton mari. Pas parce qu'il est riche que Dieu a dit c'est pour toi. Frère, fais attention, ce que tu as vu n'est pas forcément ce que Dieu a dit. Ta langue sera le témoin entre tes oreilles et ce que tu es en train de dire. Dis à ton frère ta langue. Et à force de manger les choses, ce qui était en toi qui était la vie, voilà qu'une autre chose va rentrer maintenant en toi. Toi qui étais un enfant innocent, calme, voilà que le mensonge est rentré en toi, le vol est rentré en toi, la cupidité est rentrée en toi, la calomnie est rentrée en toi, la jalousie est rentrée en toi, la haine est rentrée en toi. Mais si ta soeur excelle, que tu n'excelles pas, ça fait quoi? Quand tu sais ce qui est en toi, ce qui est en toi viendra sur toi donc. Dis à ton frère, fais attention à ta langue. Mais respire toujours. Car si tu ne respires pas, tu finiras par mourir. Ce qui est en toi, dis à ton frère ce qui est en toi, n'accepte plus ce que tu es en train d'emmener en toi.
Dieu a donné le souffle de vie à l'homme. Mais l'homme est en train d'envoyer maintenant un fruit de quoi? De connaissance de bien et de mal. Dieu a mis la vie en toi, mais tu dois prendre la mort pour venir mettre dans la vie que Dieu t'a donnée. Dis à ton frère, c'est pas tout on mélange et ça donne vie. Dis, il y a des choses qu'on ne mélange pas. Dis, on ne mélange pas le jour et la nuit. Dieu t'a donné la vérité, mais toi tu as envoyé quoi dans ta vie? Le mensonge. Il t'a donné la santé, toi tu as envoyé quoi? La maladie. Donc ce qui est en toi n'apprécie plus ce que tu es en train de faire entrer en toi. Dieu nous a donné son esprit, mais nous avons fait entrer en nous le péché. Donc Dieu dit son esprit ne restera plus avec l'homme, parce que la vie n'aime pas le mal et le péché. Donc elle doit sortir, dis à ton frère, elle doit sortir. Dieu est au ciel, c'est bon? Jésus est en haut. Le seul qu'on a avec nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut plus rester avec nous. Parce que lui, il est saint, mais ce qui est en nous est quoi? Est souillé, est mauvais, c'est gâté. Si on pouvait filmer la pensée des personnes ce matin-là, vous seriez étonnés de voir ce qu'on allait voir. Ça allait être plus noir que le charbon. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Dis à ton frère, le cœur de l'homme est méchant. Donc de la vie qui était en nous, la mort en train de venir. Dis à ton frère ce qui est en toi. Ne supporte pas ce qui arrive à toi. Il ne vous est jamais arrivé, quand vous priez quelqu'un, puis la personne, vous ne la supportez pas. C'est-à-dire ce qui est à la personne n'est pas en phase avec ce qui est en vous. Quand vous êtes quelqu'un de un, vous ne supportez pas les gens vantards. C'est pas ça. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand tu es une personne saine, tu passes ta vie, tu n'aimes pas les gens qui parlent trop des choses, des gens qui ne t'intéressent pas trop. Non. Quand ce qui est en toi ne supporte pas ce qui vit en toi, elle doit sortir. L'Esprit Saint, il est paisible dans la sainteté, dans la pureté, dans la louange, dans l'adoration. Voici maintenant qu'une autre chose arrive, un fruit bizarre qui mélange le bien et le mal. Dis à ton frère, ce qui est en toi ne supporte pas ce que tu es en train d'envoyer maintenant. L'Église a importé des mots de la sorcellerie, la mendicité, les ténèbres, la mort et la pauvreté. Regarde quand nous arrive en Europe, mais c'est comme si on vient de le mettre à la lumière. Ils sont à la tour Eiffel comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les richesses ici, mais l'esprit qui est autour n'est pas bon. On a une chair, on a un culte dimanche, mais si on s'amuse, il y a des gens qui vont foisonner leur frère ou leur soeur pour une affaire d'argent, une affaire de mari, là où nous sommes là. Quand ce qui est en toi ne supporte pas ce qui est autour de toi, tu fais comment? Ouais, quand les gens déménagent les quartiers là, c'est pas parce qu'ils ont l'argent, ils ne supportent plus l'environnement dans le quartier. Laissez-vous pas grandir derrière un lieu de troquets, de voleurs, de prostituées. Je préfère aller payer un quartier cher et les mettre là-bas. Parce que ce qui est autour de toi finira par influencer ce qui est en toi. Les gens ne voyagent pas parce qu'ils ont l'argent. Quand ce qui est autour de toi n'arrange pas ce qui est en toi, va dans le lieu où tu peux pousser. Les gros poissons ne resteront jamais dans une piscine parce qu'ils ont besoin d'espace pour pouvoir nager. Crée l'environnement, crée l'espace autour de toi. Il y a un nouvel espace qui va se mettre autour de toi. Si les gens ne sont pas en phase avec ta prospérité, quitte à côté d'eux, va te mettre avec les hommes prospères. Prends des rendez-vous avec les ministres, des députés, des autorités. Sape-toi le matin, prends ton sac et pars. Dans tous les cas, c'est un numéro sur le sac. On est en costume. Tu vas savoir qui fait quoi. Et je tiens le journal les pieds croisés, le président me dit, monsieur, est-ce que ce n'est pas un ministre par hasard? Amène le diable à douter ce qu'il t'a fait. Quand il pense à faire du mal, il vient en train de sourire. Mais elle te met en train de pleurer. Mais il ne sait pas que ce qu'il envoie, c'est ça qui te plaît. Il sait que ce qui est en toi finira par pousser. Si on plante tomate, il faut pisser dessus, il faut chuter. Mais ça va pousser quoi? Tomate. Parce que les choses ne changent pas ce qui est déjà entré. Je vais pousser ma fille, c'est le seul. Je lui en pousse. Frère, quand ce qui est en nous n'aime pas ce qui est autour de nous, on est malheureux.
C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu dis, ah, je viens trouver un lieu, on va aimer Dieu, on va adorer. Mais à côté, tu vois la jalousie, les critiques, la haine, la méchanceté. Tu vois la soeur, tu vois 2000 avec toi, elle dit, je n'en ai pas. Mais dès qu'elle sort, elle a le plus long poisson. Et le poisson, on mesure avec mètre. Avec qu'on peut couper l'homme de poisson. Demande à ton frère, que faire quand ce qui est en toi ne supporte pas ce qui est autour de toi? Vous pensez que vous allez quitter le village parce qu'on ne mange pas au village? Mais il y a des choses qu'on fait au village que vous n'aimez pas. C'est pour ça que vous êtes en ville ici. Les gens préfèrent rester en ville même s'ils n'ont pas une maison que d'aller dormir dans un château au village. Parce que la nuit, ils vont t'envoyer un email de rêve. La nuit, ils vont t'envoyer un email. Au moins en ville ici, il y a des hôpitaux avant que les viennent me prendre. Tu vois, les jeunes ont fui le village, pas à cause d'argent, mais à cause de l'atmosphère qui plane dans le village. Frère, quand ce qui est en toi est grand, c'est pas facile. Tu ne peux pas avoir tout le monde comme ami. Tu peux pas marcher avec tout le monde. Parce qu'on ne peut pas arroser un grand champ avec un seau d'eau. On a besoin d'arrosoir ou quelque chose d'autre. Il y a le moment où tu es là, tu as envie de changer de place. C'est pas ça. Tu as envie de t'asseoir dans un restaurant chic où les blancs sont en train de manger. Tu prends ton petit café, tu leur poses des questions sur la Pologne, l'actualité. Parce que tu ne supportes pas l'environnement de pauvreté, de tristesse, où on est toujours en train de. Oui, on va tremper le pied. Frère, change ton environnement avant que ça ne te détruise. Dis à ta soeur, change tes amitiés avant qu'elles ne t'emportent dans le mensonge. Change tes frères, change tes camarades, change tes amitiés. Il était avec ses propres frères, ils ont voulu le tuer. Mais dans la présence des pharaons, là où il devait mourir, c'est elle à prospérer. Il y a des moments où le diable même vaut mieux que certains frères. Pharaon même qui ne veut pas les laisser sortir là, c'est chez Pharaon que je vais prospérer. Chez ses frères où il devait être en sécurité, c'est là que je vais le tuer le vent. Frère, ce qui est en toi a des totems. Dis à ton frère, ce qui est en toi a des totems. Dis-lui ce qui est en toi a des totems. Il faut que ce qui est en toi sorte pour changer ce qui est autour de toi. Vous avez déjà vu ça? Soit tu mets un parfum, tu fermes, ça va ça? Et puis quand tu arrives dans un espace, tu laisses un peu la veste, le parfum fait quoi? Le parfum sort. Parce que Dieu a mis le meilleur en toi. Ce que Dieu a mis en toi, il n'y a pas de meilleur que ça. Ne laisse personne te blaguer. C'est ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui intéresse Dieu. S'il a mis la faveur en toi, manifeste la faveur en toi. S'il a mis la générosité en toi, manifeste la générosité. S'il a mis l'hospitalité, manifeste l'hospitalité. Ne regarde pas les soeurs et les frères à côté. Si Dieu t'a mis à cœur chaque mois de couler un costume pour le pasteur, il faut le faire. Laisse-les parler, mais fais ce qui est rentré en toi. Car ce qui est en toi finira par le Jésus. Il y a 4 choses qui doivent sortir en toi si tu dois connaître Dieu. La première des choses, c'est le doute. Dis à ton frère le doute. Le but du diable, c'est de faire quoi? De te faire douter. Quand on va te dire tu vas voyager, on dit, ah, moi j'ai pas de passeport. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? En fait, les informations de Dieu ne tiennent pas compte de ce que tu es en train de dire. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu, dis à ton frère, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Donc ne doute jamais de Dieu. Dieu ne doute jamais de Dieu. Regarde, quand tu nais dans une famille, ta grande soeur n'est pas mariée, celle avant elle n'est pas mariée, tu commences à dire que tu vas te marier, dis à chacun venir quelque chose dans sa vie. Elles peuvent ne pas se marier, mais à ton tour, les choses doivent changer. Ce qui est en toi, oh my God, my God. Les frères de David, et ils ne tuent pas Goliath, c'est leur affaire. Mais David lui tue Goliath, parce qu'en lui, il y a la sémence de la royauté. On ne peut pas régner sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans meurtre. Dieu va réveiller des lions dans cette maison. Des personnes qui seront prêtes à prier jusqu'à ce que les derniers ennemis de leur famille soient coulés. Dis à ton frère, ne doute jamais de Dieu. Si Dieu il va te rendre milliardaire, attends seulement. Abakou dit, si la prophétie t'a fait quoi? Attends là. Il n'a pas dit essaie de la fabriquer. Ou bien essaie de l'arranger. Frère, si Dieu dit que tu vas être prospère, tu peux aller prendre crédit, tu seras plus pauvre. Tu peux même être ami du ministre, tu seras plus pauvre. Mais quand Dieu va vouloir t'enrichir, même la pauvreté va se transformer en richesse pour toi. Parce qu'il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut,
sans conseil. On ne vote pas Dieu. On dit non, on ne le vote pas. Il est au ciel là-bas. Il est à son trône et il regarde la terre. On ne peut pas l'attraper pour dire on ne peut pas aller l'attraper. Il est là-bas. Donc c'est pas notre ami. Il est. Dis à ton frère, il est Dieu. La première des choses, c'est quoi? Le doute. Dis à ton frère, ne doute pas. Qui ne doute pas des paroles qu'il a reçues ici dans ce lieu? Qui ne doutera jamais? Dis Seigneur, je ne douterai jamais de toi. Dis Seigneur, je ne douterai jamais de toi. Ce que ta bouche dit, ta main va finir par l'accomplir. Qui croit que Dieu va accomplir la prophétie de sa vie? Dis Seigneur, moi aussi, je ferai ce que je dis. Qui a dit va envoyer l'argent pour le temple? Il est où? Dis Seigneur, je l'ai dit et j'apporterai. Si c'est vrai, acclame le Seigneur pour toi. Ce qui fait douter l'homme, c'est la parole. Quelqu'un peut te faire douter de ton avenir. Amen. J'avais un jour rendez-vous à l'ambassade, quelqu'un m'a dit l'ambassade est fermée. Je n'avais pas regardé maman, j'ai voulu croire. Le Seigneur m'a dit pas seulement. Je m'avais, c'est tellement ouvert, même qu'on a pas pied, c'était tellement ouvert qu'on pouvait rentrer à 100 dedans. La bouche des gens va t'éloigner de là où tu dois partir. Si Dieu t'a parlé, ferme ta bouche et puis va. On n'a pas besoin d'aller discuter une prophétie avec une famille. C'est pas la famille qui a parlé, c'est pas les frères qui ont parlé, c'est Dieu qui a parlé. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu, c'est lui qui a parlé. Et c'est la bouche qui fait peur. On dit, dans ce point, on tue les hommes. Donc toi-même, tu as peur. Même si une femme te donne rendez-vous là-bas, tu ne vas pas partir. Frère, si on vous demande d'aller sur un cimetière, qui va pouvoir partir? Hein? Voyez, à cause du mot qu'ils ont entendu, on dit à des maisons qui ont été construites, c'est-à-dire que le mot qu'ils ont entendu, allons à la mort. Quand les riches entendent le mot la mort, ils changent. Je sais pas, on allait voir un tonton, un papa, quand tu lui parles de Dieu, il s'en fout, il dit bon, je m'en arrange, je fais mes affaires, ça. Il y a un jeune qui dit, dis à ce tonton-là que j'ai vu la mort sur lui. Le tonton a fondu tout de suite, là, il a arrêté, et tu dis, tu as vu quoi? Il vient vers où? Tu vois? Frère, si tu n'as pas effrayé quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Quand tu ouvres ta bouche, déclare ce que Dieu a dit en toi. Laisse le diable parler, toi aussi tu peux parler. Si tu ne ferais pas quelqu'un qui va t'effrayer. Le diable attend ce que tu diras de ta destinée. Demande à ton frère, toi tu dis quoi de ta destinée? Est-ce que tu as peur de demain? Les gens sont prêts à aller mettre leur argent en banque. Un banquier même tu ne connais pas, il peut disparaître. Mais ils ont peur d'envoyer leur argent dans la main du trésor. C'est pour ça les placements, il faut toujours prendre leur argent. C'est mieux de mettre ton argent ça, dans la maison du trésor. Alors quand tu connais ton banquier, tu connais ton gestionnaire de compte, si demain il enlève ton nom dans le système, tu vas dire quoi? Il dit monsieur, mais il n'a jamais souscrit. C'est pas Internet. C'est pas Internet delete. Il va delete le nom, c'est fini. Alors que ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est enregistré dans le livre de vie et le livre de vie. Ce livre, la personne ne peut gommer. C'est pas l'ordinateur de quelqu'un. Qui croit que la maison de l'Éternel sera la maison du trésor? Qui va envoyer ce trésor à la maison du trésor? Votre amen là, je n'entends pas bien. La troisième chose, c'est la culpabilité. Mais la culpabilité. La seule chose. Deuxième, je vous ai dit la peur. La première, c'est le doute. Donc vous suivez bien. Hein? C'est pas de la peur, on parlait tout à l'heure là. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Regarde, quand David a regardé Goliath, il va avoir peur. Mais si tu as peur de ton avenir, tu ne pourras jamais avancer. Dis à ton frère, ce que Dieu te fait apparaître, c'est que Dieu peut t'aider à traverser. S'il t'a montré le désert, c'est qu'il peut te faire traverser le désert. S'il te montre la mer, c'est qu'il peut te faire traverser la mer. Dieu ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Il n'y a pas un problème dans lequel Dieu va t'abandonner. Si tu as un problème, appelle Dieu. Dieu t'aidera à traverser le problème. Parce que Dieu n'abandonne jamais. La troisième chose, c'est la culpabilité. Mais la culpabilité. Ça, c'est le travail des sœurs et des frères à l'église. S'accuser les uns les autres. Non, le frère a la machette, la sœur a le frère a volé. Tout le monde se sent coupable dans l'affaire.
Tu ne sais même pas ce que faire. Même si tu n'as pas fait votre dit, tu as fait votre dit. La culpabilité. Et chacun est coupable. Mais il laisse sa culpabilité pour s'occuper de la culpabilité des autres. Qui vous a dit qu'il y a un péché qui est meilleur que l'autre? Qui vous a dit qu'il y a un qui est plus petit que l'autre? Dis à ton frère, tout ça, ça va à l'enfer. Hein? Dis-lui, c'est ça même qui va là-bas. Quand c'est petit, mais là, on peut transporter vite, c'est pas lourd. Les anges ne pourront pas les problèmes à transporter. Parce que la vie, c'est la maison. Dis à ton frère la culpabilité. À cause de la culpabilité des frères qui peuvent travailler dans l'église, des sœurs, ils ont peur. S'ils font, ils vont aller dire à papa que les gens qui veulent faire, ils ont peur de la culpabilité. Même celui qui a dit non, si elle va donner, elle va se prostituer pour avoir l'argent. Quand elle a peur de venir donner, elle veut dire je vais donner 2 millions, mais ils vont dire j'ai les 2 millions, je ne travaille pas. La culpabilité, la bouche des gens. Qui accusera les élus de l'Éternel? Dieu les a déjà justifiés. Demande à ton frère qui t'accuse. Demande à ta soeur qui t'accuse. Et puis on t'accuse de quoi? Que le sang de Jésus n'a pas encore coulé. Frère, pour qu'on arrive à la Pentecôte, il fallait d'abord une croix. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Alors qu'à la Pâques, son sang a déjà coulé. Si son sang a déjà coulé, de quoi t'accuses-tu encore aujourd'hui? Demande à ta soeur, de quoi t'accuses-tu encore ce matin? Demande-lui, tu es coupable de quoi ce matin? Dis qui t'accuse encore aujourd'hui? La Bible, Satan est l'accusateur des frères. Qui accuse son frère ce matin? Qui veut accuser son frère ce matin? Qui a été déjà accusé dans cette église? Si tu as été déjà accusé, lève-toi et bénis Dieu parce que tu es justifié. Si on t'a déjà accusé injustement, si on t'a accusé, lève-toi, acclame le Seigneur. Dis je suis justifié. Dis je suis justifié. Dis le Seigneur m'a justifié. Et mes accusateurs sont vaincus. Ils ont honte devant le trône de grâce. Parce que le sang de Jésus m'a lavé. Le sang m'a purifié. Le sang a envoyé loin mon péché. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus t'a lavé mon frère. Le sang de Jésus t'a lavé ma soeur. Tu n'es plus coupable de quelque chose. Ceux qui t'accusent s'accusent eux-mêmes. Parce que le sang de Jésus t'a lavé. Touche ton frère, dis-lui son sang. T'a lavé. La quatrième chose, c'est le complexe d'infériorité. Et c'est ça l'église. Quand tu les vois dimanche, ils sont là en train de jouer les durs, mais dès qu'un petit policier vient les arrêter, ils deviennent petits comme ça. Les chrétiens sont étonnants, maman. Quand ils sont devant un riche, ils disparaissent directement, ils commencent à devenir des menteurs. Ils réunissent même Dieu, tonton, c'est toi il compte. Ah, tu comptes plus sur Dieu, comme tu as dit à l'église, tonton, tu comptes maintenant. Le complexe d'infériorité. On veut porter de grandes chaussures pour montrer à la soeur qu'on est riche. Quand ça va venir, on va voir. Quand c'est dedans, ne force pas. Sinon, ça va l'avortement. Quand l'enfant est encore dans le ventre, ne le fais pas sortir. Si on ne croit pas en ta grossesse, le jour où tu vas accoucher, on va voir. N'avorte pas ta destinée à cause des hommes. N'avorte pas ta destinée à cause des hommes. Même si Dieu dit que tu as appelé prophète, que pendant 20 ans, personne ne te voit comme prophète, laisse Dieu te former. Peut-être que la 21e année, n'hésite pas l'Éternel. Bon. Quand c'est comme ça, ça m'excite. Je veux te calmer. Parce que le moins petit bruit que je peux changer, c'est ça. Ne sont pas de bruit, pardon, ils sont très calmes. Ils sont très calmes.
savez, le complexe d'infériorité. C'est ça, tu vois des gens qui n'ont même pas d'argent. Ils vont s'endetter pour aller payer voiture, ils vont garer à l'église pour dire aux sœurs qu'ils ont voiture. Il y a un frère même qui nous a étonné. Un dimanche, comme il a vu que les sœurs ne le regardaient pas, il est venu en témoignage. Il dit, papa, Dieu m'a béni. Je suis représentant des Coréens en Côte d'Ivoire maintenant. Je vais recruter 1000 filles. Elles vont aller en Corée, elles vont aller en Thaïlande. Le frère qu'on ne regardait pas là, chaque jour, il avait une lignée de filles comme ça. On nous sont partis, les sœurs ne les voient plus. J'avais parti en Corée. Le monsieur est dans l'Afrique ici. Il n'est plus pas encore en Corée. Vous avez mis en Corée quand? Il en a enceinté, il en a promis le mariage, à certains, mais il a raquetté l'argent, tout ça. Parce que les chrétiens sont tellement complexés que quand ça brille un peu, ils pensent que c'est l'or. C'est pas parce que c'est l'or, mon Dieu. C'est pas parce qu'il y a le bruit qu'il y a la vie, frère. Sinon, dans les bâtis, là, il y a plein de bruit là-bas. Et la vie, souvent, n'aime pas le bruit. C'est pour ça que les riches aiment vivre dans le calme. Le complexe d'infériorité. On change la couleur de son peau. Mais quand tu es noir, est-ce que le blanc ne te voit pas? Si tu es belle, même étant noir, le blanc là te voit. On n'a pas besoin, c'est le complexe d'infériorité. On fait des grands CV sur Internet. Non, docteur, mais tu parles à la personne, mais quand elle écrit, même c'est là, tu sais que l'affaire est restée en là. Et surtout quand on donne une occasion de l'esprit, elle commence à parler dans des langues bizarres. N'impressionnez personne par votre spiritualité. Ce qu'on veut, c'est ce qui est en toi. Ce qui est en toi doit venir. Ne m'impressionne pas, ne m'intimide pas, ne me blague pas. Ce qui est en toi va finir par apparaître sur toi. On reconnaîtra l'arbre par quoi? On ne va pas aller creuser sa racine, on n'a pas besoin, on va pas se fatiguer. On va prendre là-bas. C'est ce qui va sortir. C'est ça, on va voir. Le complexe d'infériorité. Les pasteurs pensent que parce qu'ils ont organisé une croisade, si les gens, les paralytiques marchent, ils ne sont pas appelés de Dieu. À cause de ça, les chefs petits fétiches. Et ces petits fétiches, ça va dans le feu. Non, le monsieur là, je le drague, il ne vient pas. Je vais prendre une petite basse, mettre dans la sauce. Et ces petites basses t'envoient en enfer. Qui vous a dit que Dieu ne va pas vous donner ce qu'il a mis en vous? S'il a mis en toi, ça vous dit que c'est déjà pour toi. Qui a déjà vu une pièce? Quand on établit un document, l'officiel du document reste chez ceux qui font le document. On appelle ça la souche. C'est ça? Et il te donne quoi? La copie pour que tu t'en serves. Le jour que la copie s'égare, tu reviens toujours quoi? À la source. Mais ta destinée est en Dieu. Dieu a soufflé dans la terre, mais il a laissé la grande partie en lui. C'est lui seul qui sait ce qu'il a prévu pour toi. Ne prends pas un faux habit pour blaguer les gens à une fête. Dis à ton frère, c'est pas tous ceux qui sont en costume qui ont l'argent. Dis-lui, c'est pas tous ceux qui sont en culotte qui sont pauvres. Dis-lui, tapette n'est pas signe de pauvreté. Les riches viennent de tapette. Faisons attention, ne regardons pas pour juger. Le complexe d'infériorité. Quand tu parles avec eux, oui, si tu plais, chérie, il n'a jamais été en Europe, il n'a jamais été dans un petit pays. Même au Yémen, il ne connaît pas le petit Antou là. Mais quand il parle déjà, tu sais quoi, mon frère, avec ces choses. Dis attention, on n'a pas besoin de ça. Dis, il fait déjà trop chaud sur la terre. On ne sait même pas le dernier à l'entrée en enfer s'il a fermé la porte. Il fait trop chaud sur la terre. Prions Dieu que la porte de l'enfer se ferme un peu. Il fait trop chaud sur la terre. Des menteurs, des pays, des vendeurs d'illusions, femmes comme garçons, tout le monde est dedans. C'est plus dehors, mais c'est dans l'église maintenant. Chacun ment son frère. Et te montre qu'il sait prier. La soeur zélée va être là-bas pour marier. Dès que la mariée dit qu'on n'est pas venu prier ici, les anges sont au ciel là-bas dessus la terre. Arrêtons, dis à ton frère, arrêtons ce complexe. Mon frère, si tu veux rire, libère-toi, vis bien. Frère, c'est pas mauvais quand on te minimise dans un lieu. C'est pas partout on doit t'élever. C'est pas partout on doit te voir. Si toi d'homme te voit, celui qui doit te voir ne te verra pas. Parce qu'ils vont te loyer avant qu'il n'arrive. Laissez Dieu vous révéler en son temps. Qui est complexé ici qui veut compris pour lui? Qui c'est qui est complexé? À cause du complexe même, il dit la soeur a fait trop malin. Quel malin elle a fait? C'est la beauté. Elle est belle, c'est pas les affaires. C'est un style.
il marche, on dirait qu'il glisse pas. C'est pas il glisse même qui marche. On s'en met dans l'église, mais là ça monte là, ça marche même pas. Ça peut-être qu'il n'a même pas payé n'importe quoi. Alors qu'il y a quelque chose en toi que tu dois arroser. Au lieu d'arroser ce qui est en toi, tu verses l'eau. C'est le complexe d'infériorité qui a fait tuer l'église aujourd'hui. Tu vois les jeunes gens après 4 ans de ministère, sont devenus pères, sont devenus mères, sont devenus archevêques. Ça veut dire quoi tout ça? On court pour aller où? On va où? Demande à ton frère, on va où? Mais on dit il va venir nous chercher. Celui qui va nous chercher n'est pas encore venu, on est déjà prêt à entrer parti. Mais on s'est dépassé en route. On s'est dépassé, non? On dit tu viens me chercher, moi aussi je vais te chercher, on s'est dépassé. Allez, je file, toi aussi tu files. Et les chrétiens filent plus que les anges. Samuel dit, attends, moi je vais faire le sacrifice. Samuel a trouvé que c'était trop long, il a égorgé l'animal, il a fait le sacrifice. S'il vous plaît, ce qui est en vous, c'est ce qui va ressortir. Ne laissez pas autre chose ressortir de vous. Ce qui est en vous, dis à ta soeur, ce qui est en toi, c'est ce qui viendra sur toi. Ce que vous devez chasser dans l'église, c'est le complexe d'infériorité. Vous savez, le complexé, il est plus méchant que toute personne. Parce que tu vas toujours lui faire du bien, mais il va dire c'est toi qui voles sa grâce. Mais s'il avait la grâce, pourquoi il n'avançait pas? Ils m'ont exploité. Mais c'est que tu as qu'on exploite ta propre produit. C'est ça. Le complexé n'est jamais reconnaissant. Donne-lui à manger, il avait déjà mangé. Il ne va jamais s'asseoir pour te dire merci pour ce que tu as fait. Mais il va se plaindre pour ce que tu n'as pas encore fait. Mais on a fait quelque chose, tu n'as pas encore dit merci. On a carré fait quoi encore? Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai de grandes choses. Tu n'as même pas encore été fidèle dans les petites choses, tu demandes de grandes choses. Qui va te donner? Le complexé. Il est à l'église, mais quand il sort, il raconte n'importe quoi sur la vie de son pasteur. Il ne va jamais s'asseoir pour dire ce papa, j'étais malade. J'étais paralysé, la Bible. Bon, ce papa, il est gentil, la Bible. C'est les mêmes combats. Le complexe d'infériorité. Ouais, je dégage un peu l'atmosphère parce que le public a parlé tout à l'heure. Là-bas, je n'ai pas voulu intervenir pour qu'il ait tout le temps de pouvoir faire une bonne soupe du Saint-Esprit là. On a une bonne soupe. Comme ça, je vais engager déjà l'entrée ici avant qu'il vienne. Frère, ne sois jamais complexé dans la vie. Sinon, tu vas faire des choses qui ne te ressemblent pas. Tu n'es pas obligé d'être comme ta soeur. Il y a quelque chose qui est en toi. C'est ça qui te fait marcher. C'est comme un sort que Dieu t'a jeté depuis le ciel. Seulement ce sort-là, c'est la bénédiction. Il a béni Adam. Donc c'est la bénédiction qui est en toi et ça qui va pousser. Même dans l'eau, les poissons sont différents, mais ils n'ont pas les mêmes goûts. Ils n'ont pas les mêmes formes. Pourquoi vous voulez vous tailler de la même façon? Et j'ai peur de cette uniforme dans l'église où tout le monde veut ressembler à tout le monde. Si l'autre a fait raide, je vais faire raide. L'autre a fait punch, je vais faire punch. Et si punch ne va pas être ma tête. Si on demandait aux chauves de faire un punch, quand est-ce qu'on s'en sortirait? Placez sa tête et puis on avance. Vous savez, on a trop de complexe. Maman, le vrai problème de l'église, c'est le complexe de vérité. C'est même pas le diable, c'est le complexe. On est complexé. On crie ici comme ça. Mais dès qu'on nous envoie une facture de soyeux, on tremble comme ça. On ne peut pas dire Seigneur, c'est toi qui appartient l'or et l'argent. Mais on tremble comme ça. Quand un homme dit je t'aime plus, tu trembles, papa, il veut me laisser. Tu ne peux pas dire Seigneur, c'est lui que tu m'as envoyé, reste ici au nom de Jésus. Là, on oublie les paroles de foi qu'on a appris ici, les prières, les démons. Toi, tu peux chasser des démons, mais tu ne peux pas payer facture de soyeux. Un démon, une facture, qu'est-ce que c'est plus lourd? Je peux faire la facture. Un démon, c'est même pas comme il est, je ne l'ai jamais vu. C'est parce qu'il est gros, mais on se crée tous les problèmes. Quand tu vois, j'ai fait un grand combat spirituel, tu as fait un grand combat spirituel. Et puis l'ours t'a pas blessé, le lion t'a pas blessé. Frère, arrête-toi le complexe. Il dort à l'église. Quand tu dis non, je suis en prière. Tu es en train de prier comment? On te voit en train de dormir, tu ronfles. Ou bien c'est une voiture qui est démarrée. Non, je suis en méditation, je suis en méditation. Dis à ton frère, arrête de dormir ou pas. C'est le complexe. Et le complexe est à cause de la pauvreté. Le complexe à cause de la... Le pauvre pense que s'il ne s'agit pas, le riche ne va pas le remarquer. Tu l'as pas dit, il bouge dans toutes les choses. Tu bouges comment?
Dis à ton frère, ne sois pas complexe. Et je prie au nom de Jésus, à cause de la grâce que sur notre Père, qu'aucun des enfants de cette maison ne soit complexé en librairie et dans quel que soit le pays dans le monde. Partout vous irez toujours la tête haute. Oui, il y avait des réceptions à Abidjan, il y avait les pasteurs évangéliques, les prêtres catholiques et tout ça. Les pasteurs évangéliques dans le coin, nous on va chasser l'esprit, les gars, c'est une réception, calmez-vous. Il y a des tables qui sont dressées, venons manger poliment, il ne faut pas qu'elle va chasser des démons ici, tout ça. Au moment où les prêtres catholiques se servaient, tu vois les pasteurs évangéliques, le gars ne sait pas vos places à cuire, la fourchette, la problème. Mais peut t'amener, tu vas aller manger. On est venu manger. On n'a pas été venu faire des cours de tolérie. J'ai pris une cuisse de poulet. On dit, monsieur n'est pas lavé la main. Oui, c'est les microbes même qui font aussi l'Africain. Quand j'ai commencé à broyer la cuisse de poulet, le blanc a compris que si c'est principal pour manger la cuisse, ça va finir. Il va prêter après deuxième cuisse l'Afrique. Tu as compris que c'est pas être qu'on fait fourchette et cuillère. Dieu nous a créé naturel. Par un moment, nous vivons naturel. On a tout de problème. On a tout de problème. On a trop de problèmes. À l'école même, on va tricher comme les autres. Parce que c'est le complexe. Ton papa t'a pas appris à tricher, mais à l'école tu triches, tu fais quoi? Tu veux faire comme c'est le complexe. Je sors de cette affaire de complexe d'infériorité. Tenez-vous debout, priez le Seigneur pour qu'il enlève le complexe d'infériorité aujourd'hui. Tenez-vous debout, dites Seigneur, enlève le complexe de ma vie. C'est le complexe, c'est ce qui est encore pas possible. Le doute, la peur, la culpabilité, le complexe. Priez le Seigneur pour ça. Et en 5 minutes, je vous dis ce qui viendra sur vous. On vous met la nourriture sans chef fourchette cuillère. Quand il vient, il a pris 2 pommes, il va arrêter sa tête. Il va prendre ses 2 mains pour te rejoindre, il va plonger dans l'assiette. Arrêtons de faire comme si. Les pains, Jésus a partagé, il ne va pas manger un fourchette, il va manger une cuillère, il n'y a pas une petite cuillère de yaourt. On est trop dans le bouillon. Quand on était jeune, on avait un ami qui avait mal aux yeux, il a porté une lunette. Tout le monde voulait porter une lunette pharmaceutique. Même ceux qui avaient mal aux yeux, ça a fait une lunette, jamais ces jours porter une lunette pharmaceutique. Oh, à cause de lunettes. Et une lunette là, comment? Si on ne porte pas ça, ça fait quoi? Ça va me changer. Frère, priez pour le complexe d'infériorité. Ce qui tue l'Afrique, c'est le complexe d'infériorité. Même nos gens, tu les vois grands, quand ils vont en France, tu vois les petits blancs, ils sont petits comme ça. Ah, frère. On est tous des hommes, Dieu nous a créés, mais que le petit blanc parle, que nous parlons, que les grands blancs parlent, que nous parlons. On doit tous être les mêmes sur cette terre. Ton sang est rouge, son sang est rouge, le sang de tout le monde est rouge. Il y a un seul Dieu qui est au ciel. Et ce Dieu-là, il t'aime comme il aime l'Européen, il aime comme il aime l'Asiatique et l'Américain. C'est Dieu qui est Dieu. Dis Seigneur, enlève de moi le complexe d'infériorité. Dis Seigneur, enlève de moi. Dis encore Seigneur, enlève de moi le complexe d'infériorité. Élève la voix et prie le Seigneur. Et je dépose maintenant ce qui va rentrer en vous rapidement. Qui croit que Dieu enlève le complexe d'infériorité? Que le Seigneur enlève le complexe d'infériorité. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, enlève de ma vie le doute. Enlève de ma vie la peur. Enlève de ma vie la culpabilité. Enlève de ma vie le complexe d'infériorité. Je déclare aujourd'hui que tout démon de doute dans ma vie est ébranlé au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout démon de peur dans ma vie est foudroyé au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus que toute culpabilité est justifiée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, par la grâce et la gloire que tu me réserves maintenant
Je déclare la fin du complexe d'infériorité et de supériorité. Je ne suis inférieur à personne. Et je ne suis supérieur à personne. Car je suis à ton image. Et je suis ta ressemblance. Car je viens de toi. Et je dépends de toi. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Dis à ton frère, ce qui viendra sur toi te conduira pour l'éternité. Dis-lui ce qui viendra sur toi. Regarde-le, dis-lui ce qui viendra sur toi. Dis ce qui est mauvais parti. Les mauvaises choses sont parties. Dis ça, c'est déjà parti. Dis-lui maintenant ce qui viendra sur toi. Dis-lui ce qui viendra sur toi te conduira dans l'éternité. Regarde-le dans le dis ce qui viendra sur toi. Parle-lui avec moi, dis ce qui viendra sur toi. Dis mon frère, ce qui viendra sur toi. Dis ma soeur, ce qui va venir sur toi te conduira dans l'éternité. Dis-lui ce qui viendra sur toi. Va dire à quelqu'un dehors là-bas ou derrière, ce qui viendra sur toi. Lève-toi, fais un mouvement et dis ce qui va m'aider. Dis-lui ce qui viendra sur toi. Dis-lui ce qui viendra sur toi. Dis-lui ce qui viendra sur toi. Regarde, dis-lui ce qui viendra sur toi. Dis-lui ce qui va venir sur moi me conduira dans l'éternité. Dis ce qui viendra sur moi. Ce qui va se poser sur moi. Ce qui va descendre sur ma tête. Ce qui va descendre sur ma vie. Dis-lui ce qui va venir sur moi me conduira dans l'éternité. Dis ce qui arrive sur moi maintenant. Ce qui est descendu sur moi. C'est ce qui était en moi. Le souffle de Dieu qui était en moi. Le souffle de Dieu qui était en moi. Qui était caché en moi. Ce souffle de vie. C'est le même souffle là qui est en train de venir sur moi. La Bible dit des langues, dis à ton frère des langues. Dis des langues. Semblables à des langues de feu. Dis-lui des langues semblables à des langues de feu. Premièrement, pourquoi Dieu envoie des langues? Dis à ton frère, parce que c'est la langue qui a péché. Dis-lui, parce que c'est la langue qui a menti. Parce que c'est la langue qui a douté. C'est la langue qui a accusé. Et c'est la langue qui est complexe. La deuxième chose, Dieu promet pour nous quoi? Le lait et le miel. Dites-moi, est-ce avec la main qu'on savoure le miel? On savoure le miel à la tête? On savoure le miel avec quoi? Donc la langue a en elle-même quoi? La langue touche quoi? Cantique des Cantiques 4.11. Lisez-moi, je vais vous montrer ça rapidement avant de passer le langue de feu. Cantique des Cantiques 4.11. Cantique des Cantiques 4.11. Quelqu'un a ça? Dis à ton frère ta langue. Dis-lui ta langue. Dis-lui encore ta langue. Dis-lui ta langue. Quelqu'un a ça, il peut lire. Demande à ta soeur, il y a quoi sous ta langue? Demande-lui, mon frère, il y a quoi sous ta langue? Cantique des Cantiques 4.11. Dans la version anglaise, dans la version française, vous allez trouver le verset 12 ou le verset 13. Allez, prendre la version que vous prenez. Je lis la parole de Dieu dans... Tenez-vous tous debout. Il dit le pays où nous envoie va couler quoi? Le quoi? Mais le lait et le miel vont couler où? Ça va couler où ça? Lis Cantique des Cantiques 4.11. Tes lèvres distillent le miel. Tes lèvres distillent quoi? Le miel. Il y a quoi sur les lèvres? Le miel. Oui. Ma fiancée. Ma fiancée, quand on parle de la fiancée, on parle de l'église. Parce que l'église, c'est la fiancée du Seigneur. Qui est l'église du Seigneur? Il dit tes lèvres distillent quoi? Le
Miel. Dis à ton frère le miel. Qui va nier que le miel est doux? Le miel est quoi? Quand un homme marie une femme, comment on appelle la première nuit? Pourquoi le miel? Non, je vais t'expliquer des choses. Reste là. Je ne comprends pas, c'est l'homme de feu qui doit arriver sur la conférence. Vous pensez que la vie c'est la blague? Oui, lis-moi ce passage. Il y a sous ta langue, oh my God. Il y a quoi sous la langue? Du miel et du lait. Donc sous la langue de l'église, il y a quoi? Maintenant dis à ton frère, ce qui est sous ta langue n'est pas ce que tu avales. Ce que tu avales, c'est ce qui est sur ta langue. Mais comment faire passer ce qui est sous la langue au-dessus de la langue? Demande à ton frère comment faire passer ce qui est sous ta langue sur ta langue. Dis-lui comment faire passer ce qui est en bas pour le faire mettre en haut. Qui a déjà vu l'eau? Quand l'eau en bas, comment on fait monter l'eau? C'est pas en mettant du feu? C'est pas ça? Quand la tortue ne veut pas courir, on met quoi? On met quoi? Dis-moi, si on met quelque chose de chaud dans ta bouche, comment ta langue va faire? Ça fait comment? Qui a déjà pris une bouillie chaude? On fait comment? On fait comment? Et la langue que tu parles là, tu comprends? Quand le feu touche ta langue, tu es obligé de dire des choses que tu ne comprends pas. C'est oh my God, my God, my God. Frère, quelqu'un peut dire je ne vais pas à l'église, mais le jour où le feu de la maladie va le toucher, c'est lui-même qui va dire conduisez-moi à l'église. Parce que le feu fait passer ce qui est en bas en haut. Donc le jour de la Pentecôte, il leur envoie quoi? Des langues de quoi? Oh my God, my God, my God. Il leur envoie quoi? Des langues de quoi? De feu. Et le rôle des langues de feu, ce n'est pas pour jeter le feu sur Satan. Mais c'est pour que cette langue de feu fasse quoi? Elle vous consume vous-même. Parce qu'il y a des choses en vous dont Dieu a besoin. Tant que l'or ne passe pas dans le feu, l'or ne trouve pas sa valeur. Depuis, tu n'as pas encore trouvé ta valeur parce que tu n'es pas encore passé dans le feu. Regardez, quand tu passes par l'humiliation, il finit par être humble. Celui qui a connu trop de problèmes, il finit par avoir la sagesse. Celui qui a trop connu la pauvreté, il finit par être conseiller des riches. Il y a un feu qu'on doit traverser pour se retrouver au-dessus. Si tu ne traverses pas le feu, tu n'iras jamais au-dessus. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Première chose, le feu a de l'autorité. Dis à ton frère, le feu a de l'autorité. Dis le feu a de l'autorité. Dis le feu a de l'autorité. Mon frère, si on prend une arme à feu sur toi, tu vas résister? Le feu a quoi? Le feu a de l'autorité. Parce que l'autorité c'est quoi? C'est la parole. Donc le jour de la Pentecôte, ils ont reçu quoi? L'autorité. Dis à ton frère, l'autorité. Dis-lui l'autorité. Qui va recevoir l'autorité aujourd'hui? Tu vas signer des décrets dans ta famille et personne ne pourra changer. Élie avait l'autorité du feu. Il dit je ferme le ciel et personne ne peut ouvrir. Aujourd'hui tu vas écrire sur ta famille et les sorciers ne pourront pas changer. Car tu as l'autorité par la parole de Dieu et le feu du Saint-Esprit. Dis à ton frère, celui qui a le feu qui contrôle. Dis c'est le feu qui contrôle. Dis c'est le feu qui contrôle. Vous aimez les hommes chauds ou les hommes froids? Hein? C'est quand c'est dis à ton frère des choses chaudes. Change les choses. Quand il fait chaud, les hommes changent leur façon de se comporter. C'est bon? Dieu a dit à l'homme, c'est à la sueur de son frère à manger, c'est pas ça? Est-ce qu'on peut transpirer si c'est pas chaud? Il faut toujours le feu, là où les choses changent. Quand vous préparez, c'est pas ça? La viande est en bas, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait remonter dans la cuisson? C'est quoi? Ce qui était en bas va finir par monter. Et on monte avec quoi? Première chose, l'autorité. Dis à ton frère l'autorité. Dis dans la parole, il y a l'autorité. Dis il y a l'autorité dans la parole. Tiens ta Bible, dis il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Dis il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Après l'autorité, il y a une autre chose qui vient. Dis à ton frère le pouvoir. Dis-lui le pouvoir. Dis-lui il n'y a pas de pouvoir sans autorité. Dis-lui il n'y a pas de pouvoir sans autorité. La parole de Dieu est ton autorité. Mais le pouvoir est dans ta langue.
Donc tu peux avoir la Bible et les sorciers peuvent te menacer. Si tu n'as pas pris quoi? Le pouvoir qui est où ça? Qui est dans ta bouche. Qui est déjà allé dans un pays de l'autre, qui a vu la montagne ici quand il fait froid? Quand il fait très froid, vous voyez ça, non? Quand on met votre bouche, qu'est-ce que ce sont de votre bouche? La buée, ça veut dire qu'il y a quoi là-bas? Ça veut dire qu'il y a du feu. Donc dans la bouche de tout enfant de Dieu, il y a le pouvoir. Je veux aujourd'hui que tu aies le pouvoir sur la malédiction familiale. Que tu aies le pouvoir sur la pauvreté. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir se trouve dans votre langue. La deuxième chose, c'est quoi? Dis à ton frère le pouvoir. Toute autorité a quoi? A un pouvoir. Dis-lui, toute autorité a un pouvoir. Et tout pouvoir a une puissance. Dis à ton frère la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est la manifestation. Dis-lui, tu vas te manifester. Dis-lui, tu seras dans ton temps de manifestation. Parce que Dieu va se manifester dans ta vie. Qui croit qu'il a la puissance aujourd'hui? Qui croit que Dieu l'a rendu puissant? Qui croit qu'il est puissant? Tu penses qu'il chasse un démon, il va partir? Qui croit qu'il a reçu la puissance? La puissance vient de quoi? Du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Mais la puissance vient de quoi? Vient du pouvoir. Le pouvoir vient de quoi? De l'autorité. Avec toute autorité peut déléguer quoi? Un pouvoir. Et tout pouvoir peut avoir quoi? Une puissance. La quatrième chose, la puissance donne la force. Dis à ton frère la force. Dis-lui la force. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. C'est dans tes faiblesses que Dieu est fort. Dis-toi, démon, dis Seigneur, aujourd'hui tu me fortifies. Dis Seigneur, aujourd'hui tu me fortifies. Ouvre ta bouche et commence à prier pour l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur.